Je vous propose peut-être, après chaque intervention, de ponctuer éventuellement sur 2 questions. Si vous avez des questions à poser à M. Karpinski, c'est le moment. Sinon, on enchaîne directement sur la présentation de Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques Guérin, président de l'ADOPTA, et également directeur du service assainissement, construction, aménagement au sein de la communauté d'agglomération du Douaisis. D'accord, Jean-Jacques. Merci. Effectivement, j'ai cette particularité de cumuler un certain nombre de fonctions, dont celle de président de l'ADOPTA d'une part, mais aussi au sein de la communauté d'agglomération du Douaisis, de gérer, en gros, pour simplifier tout ce qui est technique, dont l'assainissement, avec aujourd'hui plus de 15 ans d'expérience en termes d'application des techniques alternatives sur l'ensemble du Douaisis. Donc aujourd'hui un grand recul, et donc je vais un peu vous présenter avec cette deuxième casquette, cette principale, celle qui me nourrit tous les jours, donc de directeur à la communauté d'agglomération du Douaisis, un peu comment on a assis une politique incitative, volontariste, utilisant les techniques alternatives maintenant depuis 15 ans, comment on l'a structurée, comment ça vit, et rapidement quels sont les instruments, quels sont les éléments de cette boîte à outils des techniques alternatives qu'on utilise tous les jours, et qui, pour moi, c'est tout à fait essentiel et évident, les toitures terrasses végétalisées sont un des outils de cette boîte à outils. Voilà, donc, et avant de rentrer dans le détail de cette présentation, je voulais rajouter 2 éléments que j'ai oublié de présenter tout à l'heure avec le mot d'accueil. Le premier, c'est de vous dire que vous êtes ici à 55% issus du monde privé, à 45% issus du monde du public, que bien sûr, très majoritairement, vous êtes issus de la région Nord-Pas-de-Calais, mais pas uniquement, puisque pas loin de 10% des gens qui sont aujourd'hui présents sont au-delà de la région Nord-Pas-de-Calais, de la région parisienne, de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, de Champagne-Ardenne, etc. Donc, ce qui montre que c'est un sujet qui dépasse largement nos petites frontières régionales, et je suis très, très heureux de les accueillir encore une fois aujourd'hui. Et puis, deuxième point, c'est une amicale pensée à un des animateurs et un préparateur de cette demi-journée, c'est Maëlle Ancel, la permanente de l'ADOPTA, qui a préparé avec Bertrand Dauvin, chargé de mission à DTE, cette demi-journée, et malheureusement elle est clouée au fond de son lit avec une méchante angine, et donc se repose pour pouvoir être opérationnelle la semaine prochaine, puisqu'elle intervient dans la demi-journée que l'agence de l'eau organise sur non pas les techniques alternatives cette fois, mais sur le raccordement à l'égout pour bien collecter les eaux usées et les traiter en station d'épuration. Voilà, donc moi rapidement, alors il y a peut-être beaucoup de slides, mais je les passerai en revue très rapidement. Ils seront, puisque je n'aurai pas le temps de tout détailler, disponibles sur le site internet, comme tous les documents d'intervention d'aujourd'hui, présents donc sur le site internet et de DTE et d'ADOPTA après cette demi-journée. Voilà, donc 2 mots pour vous dire que ce qu'est l'ADOPTA, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1997, donc un peu plus de 10 ans maintenant, et qui avait pour vocation très égoïste de faire en sorte que les techniques alternatives s'appliquent sur le Douaisis. Très très vite, l'utilisation de l'ADOPTA s'est révélée utile bien au-delà de nos petites frontières nombrilistes, et aujourd'hui l'ADOPTA est connue dans toute la France, voire au-delà, puisque nous avons des contacts avec pas mal de pays hors frontières. Alors, on ne va pas dans ces pays-là, mais on converse soit par mail, soit par téléphone, et voilà. Donc, créé donc à l'initiative locale, c'est aujourd'hui donc plus d'une centaine de membres qui le constituent, membres adhérents aujourd'hui plus d'une cinquantaine, on doit être 55, auxquels il faut ajouter les membres associés, au rang desquels, bien sûr, et en premier lieu, l'Agence de l'eau Artois-Picardie et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, qui sont, en dehors des cotisations payées par les adhérents, les financeurs du fonctionnement de l'ADOPTA. Son fonctionnement, c'est 3 commissions, je ne rentre pas trop dans le détail, sauf si vous avez des questions particulières, on y répondra tout à l'heure.
l'objectif de l'Adopta, l'objectif de cette association, initialement, c'était pour le Douaisis, eh bien, de réunir autour d'une même table tous ceux qui avaient de bonnes ou de mauvaises raisons d'éviter le changement. Voilà, donc c'était tout simplement ça. Et donc nous avons souhaité, au sein d'une association, puisque c'est plus facile que quand c'est la collectivité qui elle, impose une politique, c'est mieux quand c'est une association qui peut discuter, répondre aux légitimes questions d'un changement. Et bien, changer ses habitudes, c'est forcément toujours déstabilisant. Et bien, pour démystifier, pour s'habituer à changer nos modes de fonctionnement, le système associatif est tout à fait adapté pour répondre à ce genre de problème. Le changement de politique sur le Douaisis, mais c'est aujourd'hui pour tout le monde pareil, le changement de politique initialement, en termes de gestion des eaux pluviales, en termes de gestion de l'assainissement, la première raison fondamentale, c'est le risque inondation. Le Douaisis l'a connu dans les années fin des années 1980 et début 1990. On a eu cette malchance ou cette chance de les connaître un petit peu avant d'autres. Et ceci donc nous a amené à devoir changer radicalement de politique. C'est ainsi que donc aujourd'hui, et depuis 15 ans, nous utilisons systématiquement les techniques alternatives. Alors, l'assise de la gestion des eaux pluviales sur un plan juridique, eh bien, il n'y a pas énormément de textes, il y en a deux. Il y a le Code civil de Napoléon, encore lui, il a frappé depuis longtemps, il est encore présent. Et la loi sur l'eau de 1992, confirmée bien sûr par la loi sur l'eau de décembre 2006 aujourd'hui, et déclinée bien sûr par divers éléments. Jean-Philippe Karpaski les a détaillés, je rentre en détail là-dessus. Alors comment on assoit une politique incitative volontariste en termes de gestion des eaux pluviales? Eh bien la première des choses, c'est qu'il faut zoner le territoire pour définir les secteurs où on a des risques et là où on n'en a pas, ou tout au moins où il y en a moins. C'est la première chose. On a appelé chez nous ça les secteurs sensibles par temps de pluie. Et puis deuxième chose, c'est d'écrire une politique à travers le règlement d'assainissement. C'est fondamental. Si on n'a pas une politique écrite, on peut difficilement l'appliquer. Première chose. Et donc la base de notre politique, elle est extrêmement simple. C'est en fait, on dit, avant de construire, un terrain reçoit de l'eau. Ce n'est pas l'urbanisation qui crée la pluie. Eh bien, on regarde comment ce sol a, depuis la nuit des temps, géré l'eau qui lui tombe dessus tout seul. Et on va essayer simplement de continuer à faire en sorte ce que la nature faisait toute seule sans que nous intervenions. C'est le principe de base, et après on va utiliser un certain nombre d'outils pour aider à ce genre de choses. Écrire la politique c'est bien, mais il faut après se donner les moyens de faire en sorte qu'elle s'applique, et ça passe obligatoirement par l'instruction des permis de construire, des permis d'urbanisme, par la collectivité qui a la compétence assainissement. Ça c'est fondamental. Si on ne regarde pas ce qui se fait, eh bien on n'a pas la maîtrise de la politique et on n'est pas capable de pouvoir vérifier que cette politique s'applique bien dans la pratique. Mais il ne faut pas attendre bien sûr l'autorisation d'urbanisme pour dire que ce que les autres ont fait est bien ou pas bien. Il faut s'impliquer bien avant tout cela, et c'est pour ces raisons que la collectivité a très tôt s'est initiée dans, en particulier des projets importants, pour que, avant qu'ils ne sortent sur le papier, ces projets intègrent, se familiarisent avec les techniques alternatives. Aujourd'hui, on a quelque part un petit peu la prétention de dire que c'est la gestion de l'eau qui doit être le fil conducteur de la conception d'un aménagement. Voilà, si on ne pense pas à ça dès le départ, eh bien après ça devient compliqué, à coup sûr ça devient plus cher. Si on l'intègre dès le départ, ça ne coûte pas plus cher. On ose même dire aujourd'hui que ça génère des économies. Alors, très rapidement, les techniques alternatives, eh bien c'est pas tant de la technique, c'est plus de la philosophie. La première philosophie.